Aujourd'hui, nous parlons des TDAH, qui sont des troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ces fameux TDAH posent un certain nombre de questions aux professionnels, aussi bien aux professionnels de la santé qu'au niveau de la psychologie et surtout au niveau de l'éducation. Les enfants qui présentent ce type de troubles ont des perturbations au niveau de leur performance scolaire. Particulièrement, l'un des troubles qui affecte le plus et qui retient le plus l'attention, c'est justement la question des troubles de l'attention. Et ce sont ces troubles de l'attention et de l'hyperactivité qui amènent à proposer des soins aux enfants ou qu'ils consultent pour son hyperactivité et son trouble de l'attention. Mais il est important de savoir que quand on parle de TDAH, il y a trois aspects qui sont très importants à prendre en considération. Le premier, évidemment, ce sont les troubles de l'attention, mais on peut aussi remarquer des troubles de l'hyperactivité et aussi de l'impulsivité. L'impulsivité peut être manifestée de différentes manières dans les comportements, dans la pensée. Et cette impulsivité peut générer un certain nombre de dysfonctionnements au niveau relationnel et au niveau social. Alors, quand on parvient à poser ce diagnostic de TDAH, ce qui est un diagnostic extrêmement compliqué à établir, parce qu'il est absolument important déjà que l'enfant soit amené en consultation pour ce type de trouble et que les examens nécessaires sont faits pour pouvoir les identifier ces différents troubles. Il est important de savoir que le TDAH a des niveaux différents. On peut avoir un TDAH léger, donc un certain nombre les signes et les symptômes sont présents à tel point que l'on puisse poser le diagnostic, mais qui peuvent ne pas affecter les relations sociales, les relations scolaires, les relations professionnelles. Il peut être moyen et les signes à ce moment-là peuvent générer un certain nombre d'inconforts, de dysfonctionnements au niveau des relations et au niveau scolaire et professionnel, ou ils peuvent être plus sévères. Il est important de savoir que ces trois pôles peuvent être présents de manière différente. On peut avoir sans hyperactivité, on peut avoir donc de l'impulsivité et des troubles de l'attention sans hyperactivité. On peut avoir de l'impulsivité qui soit plus importante et et l'hyperactivité moins importante. Donc chacun des trois critères, des trois éléments constitutifs du TDAH peuvent apparaître à des niveaux différents. Et en fonction de ces niveaux-là, la prise en charge ne sera pas exactement la même. Précédemment, nous soulignons le fait que c'est un diagnostic qui est compliqué, qui est complexe à poser, parce qu'il est important d'éliminer un certain nombre de problèmes avant de poser ce diagnostic. Il est tout d'abord important d'éliminer l'anxiété, de s'assurer qu'il n'y a pas d'anxiété, qu'il n'y a pas de dépression, qu'il n'y a pas de troubles comme des TSA dont nous avons parlé précédemment. Et il convient d'éliminer tous ces problèmes et de s'assurer qu'effectivement on peut se retrouver face à un TDAH. Nous allons passer en revue chacun des éléments. Nous commencerons donc par l'inattention. Alors les troubles d'inattention se manifestent par des oublis, des fautes d'orthographe à l'école, des troubles de l'attention, l'impression que la personne ne suit pas une conversation, que la personne a du mal à intégrer, à suivre les consignes qui lui sont données, à s'intéresser à un événement, à quelque chose, où on a l'impression que la personne passe d'un élément à un autre. Donc ces différents points nous permettent de déjà poser la question de l'inattention. L'hyperactivité que l'on connaît beaucoup plus et cette difficulté à tenir en place, et on va constater que la personne hyperactive a du mal à rester assise, a du mal à
aller jusqu'au bout d'une activité parce qu'elle passe à une autre activité. L'hyperactif est celui qui est constamment en train d'agir. Et à l'école, on constate qu'au bout d'un certain temps, l'élève a tendance à se lever, à passer à une autre activité. Donc l'hyperactif est celui qui a beaucoup de difficultés à se concentrer sur une seule activité et qui a beaucoup de difficultés à rester en place. Pour les enfants, on peut constater la difficulté à attendre son tour, quand il est en classe et que chacun doit prendre son tour pour une activité, il a du mal à passer son tour. Pour les plus grands, on peut le constater, par exemple, dans une file d'attente. Ce sont des personnes qui ont énormément de difficultés à rester dans une file d'attente. Mais cette hyperactivité aussi peut se manifester uniquement au niveau de la pensée, au niveau intellectuel. On aborde la question de l'impulsivité. Donc l'impulsivité, comme l'hyperactivité, peut se manifester aussi bien dans la pensée que dans le comportement. Donc la personne impulsive va s'immiscer dans une conversation, va interrompre une conversation, va réagir de façon très vive quand on lui fait une remarque, un reproche, ou tout simplement parce qu'il est pressé de pouvoir donner une réponse à une situation. Donc cette question de l'impulsivité peut aussi se manifester comme une forme d'opposition. Et d'ailleurs, dans une vidéo suivante, nous allons voir les troubles de l'opposition et avec provocation qui peuvent d'ailleurs être confondus avec les TDAH parce qu'on retrouve donc cette impulsivité au niveau des TDAH qu'on peut retrouver au niveau des TOP. En abordant cette question de la prise en charge, il convient déjà d'être sûr du diagnostic, que le diagnostic soit clair, qu'il soit bien posé, que ces trois pôles dont nous venons parler précédemment ont été clairement identifiés, parce que de tout ceci va déterminer la prise en charge. Il s'agit d'un trouble neurodéveloppemental. Ceci indique déjà que nous allons plutôt être orientés vers une CCC, donc ça veut dire une thérapie cognitivo-comportementale. Il va donc être nécessaire d'associer des spécialistes, des psychologues qui sont spécialistes de la CCC, mais un des points importants est la psychoéducation. La psychoéducation, ce sont des séances spécialisées qui permettent à la personne d'avoir une bonne connaissance de son trouble et donc de mettre en place ce qui est nécessaire pour améliorer, pour renforcer et pour que ces troubles soient moins gênants dans sa vie quotidienne. Donc la participation du patient, de la personne, est déterminante dans les résultats que l'on obtient pour le TDAH. Il convient aussi de préciser qu'on entend beaucoup plus parler de TDAH pour les enfants, mais il est aussi important de savoir que les adultes, que le TDAH se réduire et disparaître à l'âge adulte, mais il y a des TDAH qui sont présents et qui sont toujours présents à l'âge adulte, notamment s'ils n'ont pas été pris en charge dans la petite enfance et durant l'adolescence. En ce qui concerne la prise en charge, il existe deux grands aspects à prendre en considération qui sont la gestion de la performance. Alors quand on parle d'impulsivité, d'hyperactivité et d'inattention, on entend bien qu'il y a une question autour de la performance qui se pose. Donc pour les personnes qui ont ces perturbations, il est important de travailler sur la question de la gestion de la performance. La question de la gestion de la performance est liée à un des pôles dont nous avons parlé précédemment. Et cette gestion de la performance permettra aux enfants au niveau scolaire donc, de pouvoir être plus attentifs et de pouvoir obtenir de meilleurs résultats scolaires, de prendre en charge la question de l'hyperactivité. Tant qu'il y a des troubles de l'hyperactivité, il y a des difficultés pour faire des apprentissages et mémoriser. Donc la question de la gestion de la performance est une des questions centrales. Ensuite, la deuxième question est la gestion de l'humeur. Donc quand on parle d'impulsivité et d'hyperactivité, il y a la question de la gestion de l'humeur qui rentre dans la question de la prise en charge des personnes avec TDAH. Moi, Samiria vous remercie.